Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'mah wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Salawatullahi al-barri ar-rahim wal malaikati al-muqarrabin ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad al-hashir al-aqib. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udhu bika min hali ahli an-nar. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Donc on avait terminé par la partie où l'auteur dit وَلَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ, c'est-à-dire qu'aucune chose n'occupe Allah au détriment d'une autre. Et on avait expliqué ça en disant que le fait d'être occupé ou le fait d'être empêché, ça ne se produit que de la part de celui qui a des organes. Parce qu'en fait, celui qui est occupé par une chose, c'est celui dont son corps, ses organes, sont concentrés sur le fait de faire une chose. Il emploie ses organes sur la réalisation de quelque chose au détriment d'autres choses. Du coup, ça lui devient difficile que d'utiliser ses organes qui sont déjà occupés sur une chose pour une deuxième chose. C'est ça le sens de quelqu'un qui est occupé. Quelqu'un qui est occupé, c'est ça. Quand nous, on est occupé, c'est parce que notre corps, il est sur la réalisation d'une chose. Le travail, le repas, les enfants, le sport, on est occupé par ça parce que notre corps est sur cette réalisation-là. Et du coup, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Pendant que je suis en train de travailler, j'ai du mal en même temps à aller me faire un match de foot. Allah Ta'ala, il n'est pas un corps. Donc il n'est pas concerné par le fait d'être occupé. Il n'est pas concerné par le fait d'être empêché. Parce qu'il n'est pas un corps. C'est ça le sens de la parole de l'auteur ici. Contrairement à ce que certains prétendent ou ce que certains vont s'imaginer quand ils se disent « Ah, mais du coup, si Allah il crée le bien, alors il est occupé. » Non, non, Allah il n'est pas concerné par ça. Ensuite, l'auteur dit « Wala yarhaquhu wahmun, wala yaktanifuhu aqlun, wala yatakhassasu bizihn, wala yatamathalu fi nafs, wala yatasawwaru fi l-wahm, wala yatakayyafu fi l-aql. » La talhaquhu al-awham wal-afkar. Donc il dit l'illusion ne l'atteint pas, la raison ne le cerne pas, il n'est pas caractérisé par l'intellect et il n'est pas représenté dans l'esprit. Il n'est pas imaginé dans les illusions et il n'a pas de comment dans nos raisons. Les illusions et les idées ne l'atteignent pas. Et celui qui aura cru en Allah et en son messager correctement, cette personne, elle sera sauve du châtiment éternel en enfer, comme on a déjà expliqué plusieurs fois. Maintenant, celui qui est ignorant, qui n'a pas appris et qui n'a pas cru en Dieu conformément à ce qui est à sa charge de croire, ce que le prophète a enseigné, celui-là, il ne sera pas croyant. Et s'il n'est pas croyant, il restera en enfer éternellement. Donc à la fin de son traité, l'auteur, il cite ces 7 informations-là. Puis il termine par le verset dans Surat Ash-Shura, qu'on verra juste après, parce que c'est la dernière partie, Laïsa kamithlihi shay', duquel ces 7 informations-là, elles sont comprises. Donc ce verset qui vient en conclusion de tout ce traité de croyance, il comprend ces 7 informations-là. C'est quoi les 7 informations? L'illusion n'atteint pas Allah. La raison ne le cerne pas. Il n'est pas caractérisé par l'intellect. Il n'est pas représenté dans l'esprit. Il n'est pas imaginé dans les illusions. Il n'a pas de comment dans nos raisons. Les illusions et les idées ne l'atteignent pas. Donc tout ça, toutes ces paroles-là, ces 7 paroles-là, en réalité, ça a la même origine, ça a la même racine. Et tout ça, ça se résume dans une parole qui est connue, qui était citée par l'imam Dhunnun al-Misri. Son nom, c'est Thawban ibn Ibrahim, mais son surnom, c'est Dhunnun al-Misri. Al-Misri, c'est d'Égypte. Dhunnun al-Misri, Thawban ibn Ibrahim, quand il a dit « Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik » Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Donc ces 7 phrases que l'auteur a mentionnées ici dans l'Aqidatul Murshida, tu peux résumer tout ça dans cette parole. Dhunnun al-Misri, mais pas que lui. Cette parole, elle a été rapportée aussi de l'imam Ahmad, la même. De l'imam Malik, la même. Ils ont dit la même chose. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Quoi que tu imagines dans ton esprit, quoi que tu cherches à imaginer, Allah ne ressemble pas à ça. Ibn Asakir, donc celui qui était connu pour enseigner beaucoup le Aqidatul Murshida,
que l'on a étudié depuis le début de cette série, il fait partie de ceux qui ont rapporté cette parole-là. Il a rapporté la parole de Zunnun al-Misri. Il a un livre qui s'appelle Tarikh Dimashq, l'histoire de Damas. Et dans ce livre, l'histoire de Damas, il y recense tous les savants qui sont passés par Damas, qui ont enseigné à Damas, qui sont venus s'installer à Damas. Et il parle notamment de Zunnun al-Misri, Thawban ibn Ibrahim. Et il dit que parmi les paroles qui sont connues de lui, il y a cette parole Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Il y a autre que Ibn Asakir qui a rapporté cette parole-là. Al-Qushayri, il a rapporté cette parole-là. As-Sumami, il a rapporté cette parole-là. Donc il y a plusieurs savants qui ont rapporté que l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Zunnun al-Misri ont dit « Quoi que tu imagines, Allah ne ressemble pas à ça. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vient du fait que tout ce que tu vas imaginer dans ta tête, tout ce que tu vas imaginer dans ton esprit, c'est créé. Tout ce que tu imagines, ça a un début. Et Allah, il n'a pas de ressemblance avec les créatures. Les illusions, les imaginations, elles sont incapables d'atteindre Allah. Il est impossible de s'illusionner Dieu ou de s'imaginer Dieu. C'est un synonyme ici. C'est impossible. C'est impossible de se représenter Allah. L'imagination, elle est imaginée par définition, qu'est-ce que c'est ? Imaginer, quand on parle de quelqu'un qui imagine quelque chose, imaginer, ça consiste à donner à ce que l'on n'a pas vu des caractéristiques, des attributs semblables à quelque chose que l'on voit ou que l'on a vu. C'est ça, imaginer. Imaginer, c'est donner des caractéristiques que l'on connaît à quelque chose que l'on cherche à connaître. C'est ça, imaginer. Alors, si je te dis, j'étais dans tel et tel pays où toi, tu n'as jamais été, et je t'ai dit, j'ai vu un animal là-bas, il était étonnant. Il ressemble un petit peu à un lion, mais c'est pas comme un lion. Il est plus, et je te le décris, il est plus comme ça, telle couleur, il est un peu plus gros, un peu plus... Donc toi, cet animal, tu le connais pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te l'imaginer. C'est-à-dire tu vas te le représenter, tu vas lui donner des caractéristiques sur la base de ce que toi tu connais et que tu as déjà vu. Je vais te dire, ça ressemble à un lion. Donc un lion, tu as déjà vu, tu vas t'imaginer un lion. Mais je vais te dire, mais c'est pas exactement comme un lion, en fait, c'est un peu plus grand. Alors tu vas le faire grossir un peu. Puis je vais te dire, mais sa fourrure, elle n'est pas pareille. Elle est comme ça, comme ça. Et donc ça, tu vas, si je te dis c'est plus fin, quelque chose de plus fin ou de plus épais, tu vas savoir ce que c'est, plus fin, plus épais, tu as déjà vu. Donc tu vas imaginer. Imaginer, c'est ça. Imaginer, c'est le fait de donner à ce que l'on n'a pas vu des caractéristiques sur la base de ce que l'on connaît, de ce que l'on a vu. Imaginer, c'est ça. Mais Allah, il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Donc, comment est-ce que les imaginations pourraient le concerner ? Comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer ? Puisque ce que l'on a l'habitude de voir, qui va nous servir de référence pour pouvoir imaginer autre chose, c'est des créatures. Donc en fait, la chose que l'on va imaginer, elle sera forcément avec des attributs de créature, puisque c'est ce qui va nous servir de point de départ pour extraire les éléments qu'on va venir coller sur cette chose qu'on cherche à connaître. Et Allah, il n'a pas de ressemblance avec les créatures. Donc on ne peut pas aller prendre des attributs, des caractéristiques de certaines créatures qu'on a vues et prétendre que Allah il serait comme ça. Donc à partir de là, on sait qu'il n'est pas possible que de donner à Allah des caractéristiques pour essayer de l'imaginer de ce que l'on a l'habitude de voir. Donc comment est-ce que la personne elle pourrait prétendre imaginer Allah ? Comment est-ce qu'elle pourrait prétendre que les imaginations peuvent concerner Dieu ? Non. En plus de ça, ce que l'esprit, ce que les illusions elles imaginent, c'est créé. Et c'est Allah qui en est le créateur, ça a un début. Ces choses, elles ont des caractéristiques qu'elles ne se sont pas attribuées elles-mêmes, ce que tu as dans ta tête. Mais c'est quelque chose de créé, et c'est Allah qui les a créés. Donc Dieu, c'est celui qui caractérise les créatures par leurs attributs. Et lui, il est exempt de besoin. Il n'a pas de besoin. Il est exempt des caractéristiques. Il n'est pas concerné par les caractéristiques. Donc il ne ressemble pas aux créatures. Allah est éternel, il ne change pas. Ses attributs sont éternels, il ne change pas. Et c'est ce qu'a rapporté l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i, il a dit une parole quand l'imam Ahmad al-Rifa'i, il a rapporté cette parole-là, l'imam al-Shafi'i et autres que lui d'ailleurs, quand il a dit
celui qui cherche à connaître son Créateur, celui qui cherche à connaître Allah, et qui aboutit à quelque chose qu'il arrive à imaginer. Il aboutit à un être qu'il imagine. Alors celui-là, l'imam al-Shafi'i a dit, c'est un mushabbih. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit à une ressemblance entre Dieu et sa création, entre Dieu et les créatures. On dit de lui mushabbih. Il est associateur, ou en termes savants, scientifiques, anthropomorphiste. Quelqu'un qui attribue des ressemblances à Allah avec les créatures, le corps, ce genre de choses. Il a dit maintenant celui qui aboutit à un pur néant. C'est-à-dire quelqu'un qui va chercher à faire et imaginer, à connaître son créateur, et qui va aboutir à quelque chose, il n'y a rien, c'est vide, un néant. Il dit non, il n'y a pas. Soi-disant, il n'y a pas de créateur. J'ai essayé de réfléchir, mais en fait non, il n'y a pas de créateur. Il a dit celui-là, c'est un athée. Et celui qui aboutit à la confirmation de l'existence d'un être, tout en reconnaissant son incapacité à connaître, à l'imaginer, à connaître sa réalité, celui-là, on l'appelle de lui muwahhid, quelqu'un qui croit en l'unicité de Allah. Donc l'imam al-Shafi'i, ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui fait travailler son esprit. Il se peut qu'il réfléchisse, et il va imaginer quelque chose, et il va croire que c'est Allah. Celui-là, il est mushabbih. Il a attribué des ressemblants à Dieu avec ses créatures. Il n'est pas musulman. Il se peut qu'il réfléchisse, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui lui vient à l'esprit, il le rejette, parce qu'il dit Allah, il n'a pas de début, il ne ressemble pas à cette chose-là, et au final, sa conclusion, c'est s'il ne ressemble pas à ça, alors il n'existe pas. Il a dit l'imam Shafi'i, donc celui-là, c'est un athée. Il nie l'existence de Allah, il n'est pas croyant non plus. Et puis, il y a celui qui va imaginer, et qui va faire travailler son esprit, et quand les choses lui viennent à l'esprit, il dit non, Allah, il ne ressemble pas à ça. Forcément, si moi j'existe, c'est qu'il y a un créateur. Il fait travailler son esprit sur ça. Forcément, si ce monde, il a ces caractéristiques-là, c'est qu'il y a un créateur. Mais quand lui vient à l'esprit du waswas, des souffles du shaitan qui essayent de le faire basculer vers ce qui est faux, en lui disant, donc du coup, le créateur, il est où? Ou du coup, il lui dit, le créateur, il est comment? Lui, il dit non, Allah, il n'est pas concerné par ça. Il a créé les localisations, il n'est pas localisé. Il a créé les formes, il n'est pas attribué par quelque caractéristique des créatures que ce soit. C'est lui qui les a créées. Allah n'a pas besoin, parce que s'il avait besoin, il serait faible, etc. Donc il utilise sa réflexion dans ce sens-là. Alors celui-là, on l'appelle muwahhid, quelqu'un qui croit en l'unicité de Dieu, qui croit en Allah et qui croit que Allah est unique, qu'il ne ressemble pas à ses créatures. C'est celui-là le croyant, c'est celui-là le musulman. At-tawhid, c'est ça. Al-muwahhid, c'est celui qui a at-tawhid, celui qui croit en Allah correctement. Parce que at-tawhid, c'est de croire en Dieu correctement. C'est ça, at-tawhid. Les gens ils te disent, on étudie at-tawhid. Des fois, il y a des gens, ils te font comme si c'était quelque chose, soi-disant mystique. On va étudier at-tawhid. At-tawhid, c'est la croyance. C'est comme si tu dis, on va étudier la croyance en Dieu. On va se rappeler sur la base de ce qui est mentionné dans le Coran et de ce qui est mentionné dans le Hadith, ce que le prophète a enseigné comme étant la croyance en Allah. C'est ça, at-tawhid. C'est de croire en Dieu correctement. Voilà ce que c'est at-tawhid. Tout le traité de l'Aqidatul Murshida que l'on a fait ici, tout ça, c'est at-tawhid. Ce qui y est inclus, c'est la croyance en Dieu correcte. Donc ça fait partie du tawhid. Donc c'est pour ça que les gens du salaf, ils défendaient aux gens, donc les savants du salaf, ils interdisaient, donc les 3 premiers siècles de l'Hégire, ils interdisaient aux gens de réfléchir avec l'objectif d'imaginer Allah. Parce que Allah, il est impossible de l'imaginer. Et ça, c'est ce qui est compris d'un vers de poésie qu'a composé Abu Bakr as-Siddiq, le compagnon Abu Bakr, qui était le premier des califes, quand il a dit « Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhatihi kufrun wa ishraku » C'est reconnaître son incapacité à imaginer Allah, c'est une connaissance. C'est en soi une connaissance. Tu as la connaissance, tu sais que tu n'es pas capable d'imaginer le Créateur. C'est impossible. Donc c'est une connaissance. Alors que chercher à l'imaginer est de la mécréance et de l'association. Ça, c'est la parole d'Abu Bakr as-Siddiq. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhatihi kufrun wa ishraku. Savoir que Allah, il est impossible de l'imaginer, c'est une connaissance, c'est une sorte, c'est une information, c'est une science.
Par contre, prétendre être en mesure d'imaginer Allah, chercher à imaginer le Créateur, ça c'est de l'égarement. C'est ça la parole d'Abu Bakr, celui au sujet duquel le prophète a dit « Ashabi », il est mon compagnon. Et les savants du Salaf, donc les savants des 3 premiers siècles de l'Hégire, ils ont interdit de chercher à imaginer Allah. Ils n'ont pas interdit de réfléchir à la croyance en Dieu. Non. Ils ont interdit aux gens de chercher à imaginer Dieu, parce que c'est de l'égarement. Parce que la personne, elle n'est pas capable d'imaginer Allah. C'est impossible. Parce que quoi que tu vas imaginer dans ton esprit, ça va être une créature. C'est pour ça que Zunun al-Misri il a dit Allah, il en est différent. Puisque Allah, il n'est pas une créature, c'est le créateur. Et tout ce que tu imagineras, ce sera forcément une créature, du simple fait déjà que maintenant, là, tu n'es pas en train de l'imaginer. Donc la chose que tu imagineras, elle a un début. Et si ça a un début, c'est une créature. Et le créateur, il ne ressemble pas à la créature. Maintenant, notre connaissance de Allah, elle est en sachant ce qui est obligatoire selon la raison, s'agissant de Allah. On est les attributs de Dieu. Dieu existe, il a pour attribut la science, la puissance, la volonté, l'unicité, le non-besoin, le non-début, la non-fin, etc. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est ce que l'on appelle ce qui est obligatoire selon la raison. On l'avait expliqué. Ça fait révision. En sachant en même temps ce qui est impossible au sujet de Allah. Le fait qu'il y ait plusieurs dieux, par exemple. Et en sachant ce qui est possible au sujet de Allah, le fait que Allah crée toutes choses, le bien comme le mal. Ibn al-Abbas, qui était le cousin du prophète, est celui pour lequel le prophète il a fait des invocations afin que Allah lui accorde une grande science, une large science. Donc Ibn al-Abbas, il a dit Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Donc il a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam que il a dit réfléchissez sur la création de Allah et ne réfléchissez pas au sujet de la réalité de Dieu. C'est-à-dire ne cherchez pas à imaginer Allah. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire méditer. Méditer au sujet des créatures. Parce que le fait de méditer au sujet des créatures, ça renforce la croyance de la personne. Celui qui va observer la diversité et la complexité des créatures, il va aboutir à la conclusion que ces créatures, elles ont un créateur. Comment les poissons, ils respirent dans l'eau, ils vivent dans l'eau, alors que les autres animaux, non, l'être humain non plus. Comment certains animaux, ils ont des ailes, ils volent, d'autres, ils ont des ailes, ils volent pas. Comment le jour, il se lève, il se couche, le soleil, il éclaire plus certaines saisons que d'autres, et en fonction des saisons, les fruits sont différents, et tu te rends compte que dans certains les fruits de certaines saisons, il y a des bienfaits pour l'être humain pour cette saison-là, et pour l'autre saison, il y a des bienfaits pour cette saison-là, etc., etc. Celui qui observe ce monde, comment est-ce qu'il est ordonné, comment est-ce que les choses, elles agissent, elles évoluent, il voit qu'obligatoirement ce monde, il a un créateur. Que ce créateur, obligatoirement, il a pour attribut la science, il a pour attribut la puissance, il a pour attribut la volonté, il a pour attribut le non-besoin. Mais combien sont ceux qui réfléchissent à ça? Peu. Allah Ta'ala, il nous a appris dans le Coran Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatil li ulil albab. C'est-à-dire, certes, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans la succession des jours et des nuits des signes pour ceux qui réfléchissent. C'est ça le sens de la parole du prophète. Tafakkaru fi khalqillah. C'est-à-dire, réfléchissez, faites et méditez. Réfléchissez ici dans le sens de méditer. Pas méditer, soi-disant yoga, zen ou non. Méditez, faites travailler votre esprit au sujet des créatures. Observez les créatures. Rendez-vous compte des caractéristiques qu'elles ont. L'être humain qu'il s'observe lui-même et qu'il se rende compte des caractéristiques qu'il a. Comment son sang il circule à l'intérieur du corps. Comment son cœur il bat pour faire circuler le sang, etc., etc. وَلَا تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ. Mais par contre, ne cherchez pas à imaginer Allah. C'est ce que le prophète a enseigné. Parce que celui qui essaye d'imaginer Allah, celui-là, il va aboutir soit à imaginer quelque chose qui a un début, et donc il sera mushabbih, il va attribuer à Dieu des ressemblants avec les créatures, soit il va aboutir à
une négation en disant bah non, Dieu il n'existe pas. Soit sinon, il est dans ce que le prophète vient d'inciter à faire, c'est-à-dire qu'il se dit non, moi de toute façon je ne peux pas imaginer Allah. Ce que je sais, c'est que Allah existe. Ce que je sais quand j'utilise ma raison, quand j'utilise ma réflexion, quand je médite au sujet des créatures, c'est qu'il y a un créateur. Et que le créateur, il n'a pas de besoin, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il ne change pas, etc., etc. Et donc lui, il va s'arrêter à ça. Et celui-là, c'est le musulman. C'est celui qui est sauvé dans l'au-delà. Mais celui qui réfléchit au sujet des créatures de Dieu sincèrement, ça va renforcer sa foi dans l'existence de Allah. Par contre, celui qui cherche à imaginer Dieu, bah celui-là, il va s'égarer sur le chemin soit des assimilationnistes, ouais, soit des athées. Donc celui qui va réfléchir à la réalité de Allah, c'est-à-dire qui va chercher à imaginer quelque chose et qui va croire que cette chose-là qui s'est imaginée, c'est Dieu, bah celui-là, il n'est pas musulman. Il ne croit pas en l'unicité de Allah. Parce qu'il n'y a pas de différence entre lui et celui qui adore une statue, ou celui qui adore le soleil. Parce que celui qui adore une statue, par exemple, il aura fabriqué quelque chose qui est à l'image de ce qu'il adore. Bah, celui qui imagine Allah, il se sera fabriqué dans sa tête quelque chose qui est à l'image de ce que lui, il adore. C'est quoi la différence? Il y en a un, c'est en pierre, l'autre, c'est dans sa tête, mais en réalité, les deux, ils ont une image. Donc celui-là, il est comme les adorateurs, les bouddhistes qui adorent des statues ou autres. Il n'y a pas de différence. Celui qui est croyant véritablement, celui-là, il n'imagine pas Allah. Il sait très bien que ce qui a une image, ce qui a une forme, ça est créé, ça a besoin, ça a un début. Et Allah est le créateur, il ne ressemble pas à la créature. C'est ce que l'imam Ahmad al-Rifai a dit. Quand il a dit Rayatul ma'rifati billah, al-iqanu bi wujudihi ta'ala bila kayfin wala makan. C'est-à-dire la limite de notre connaissance au sujet de Allah, ce que l'on peut savoir, ce que l'on peut avoir comme connaissance au sujet de Dieu, c'est d'avoir la certitude qu'il existe, et qu'il existe sans ressemblance avec ses créatures, sans être dans une localisation et sans être avec un comment. Et ça, c'est ce qui est compris de la ayah du Coran, Laïsa kamithlihi shay, dans Surat Ash-Shura, la ayah 11. Rien n'est tel que lui, absolument, et de quelque manière que ce soit. S'il avait été possible que quelque chose soit semblable à Allah, ressemble à Dieu, alors cette chose-là, elle aurait été éternelle. Et on a déjà prouvé qu'il n'y a que Allah qui est éternel. S'il était possible que quelque chose ressemble à Allah, alors dans ce cas-là, puisque Dieu est éternel, cette chose-là, elle aurait été éternelle. Et s'il avait été possible, et ça c'est pas possible, on a vu qu'il est impossible qu'il y ait plusieurs dieux, qu'il y ait plusieurs êtres exempts de début. Et s'il avait été possible au sujet de Dieu de ressembler à ses créatures, alors c'est Allah qui aurait eu un début, parce qu'il aurait changé. Et ça aussi, c'est impossible au sujet du Créateur. Donc, tout comme il est impossible que la créature ressemble au Créateur, il est impossible que le Créateur ressemble à la créature. Allah n'a aucune ressemblance de quelque manière que ce soit, dans l'absolu. Rien n'est tel que lui, et il n'a aucun semblable de quelque manière que ce soit. Et c'est ça la croyance musulmane. Et ce verset-là, Laïsa kamithlihi shay, c'est le plus explicite de tout le Coran pour exempter Dieu des ressemblances avec ses créatures, de quelque manière que ce soit. Et donc c'est par ce verset-là que l'auteur a terminé en disant Laïsa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir intaha. C'est-à-dire, rien n'est tel que lui, dans l'absolu, et il est celui qui a pour attribut l'ouïe et la vue. Point final. Intaha, c'est jusqu'ici, un point final. Donc l'affirmation que Allah est exempt d'imperfection dans ce verset, Laïsa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui, Dieu n'a pas de ressemblance avec les créatures, Dieu n'est pas concerné par les imperfections. Ça précède wa huwa as-sami'ul basir. Il est celui qui a pour attribut l'ouïe et la vue, celui qui entend et qui voit. Pour que l'on sache que l'attribut de l'ouïe et que l'attribut de la vue de Allah ne sont pas comme l'attribut de l'ouïe et l'attribut de la vue des créatures. Pour que ce soit clair, quand la personne elle lit ce verset, Laïsa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, elle sait, Allah a pour attribut l'ouïe et la vue, parce que c'est confirmé dans le Coran, et on sait que le Coran est véridique, sans que son ouïe soit à partir d'une oreille ou d'un autre organe, parce que sinon, ce ne serait pas Laïsa kamithlihi shay. Sans que sa vue soit à partir d'une pupille, d'une rétine, d'un œil ou un autre organe,
parce que sinon ce ne serait pas laïsa kamithlihi shay. Donc il est cité aussi dans ce verset que Dieu a pour attribut l'ouïe et la vue. Et ça parce que Allah est exempt d'imperfection. Si Allah n'avait pas pour attribut la vue, il aurait été attribué par le fait d'être aveugle. Et ça c'est une imperfection. Si Allah n'avait pas pour attribut l'ouïe, il aurait été attribué par la surdité. Et la surdité c'est une imperfection. Et les imperfections sont impossibles au sujet de Allah. Donc le fait que dans le verset la parole laïsa kamithlihi shay, elle ait précédé la parole wa huwa as-sami'ul basir, c'est pour clarifier le fait que les attributs de Allah n'ont aucune ressemblance avec les attributs des créatures. Nous, on voit avec un œil, on voit avec un organe, on voit avec une notion de distance, on voit lorsqu'il y a une luminosité de la lumière. Et dans l'obscurité complète, tu vois rien. Pourtant, ton œil, c'est toujours le même. L'objet que tu vois quand il y a la lumière, si tu es dans l'obscurité totale, l'objet, tu ne le vois plus. Pourtant, l'objet est toujours là, la distance, c'est la même, et l'œil, c'est le même. Donc, ce qui fait que la vue a lieu pour l'être humain, c'est pas juste le fait d'avoir l'organe. C'est pas juste le fait qu'il y ait une distance. C'est une combinaison de choses. Allah a créé l'être humain comme ça. Nous, on voit, oui, avec un œil, avec un organe, avec une pupille, avec une distance, avec de la lumière. Mais l'attribut de la vie, de la vue de Allah, il n'est pas comme ça. Nous, on entend à partir d'une oreille. Quand un son s'est produit. Mais l'ouïe de Allah est éternel, comme tous les attributs de Dieu. Son attribut, il n'est pas quelque chose qui se produit quand le son se produit. Non, Allah entend sans que ce soit à partir de l'oreille ou d'un autre instrument ou d'un autre organe. Et c'est ça l'explication de ce verset, le tafsir de ce verset-là. Et avec cette parole-là, l'explication des termes du traité qui était enseigné par Fakhruddin ibn Asakir s'est terminée ici. Donc Tajuddin As-Subki, il a cité, donc ce savant-là, As-Subki, Tajuddin As-Subki, il a mentionné ce traité de croyance dans son livre, qui cite les biographies de générations de savants Shafi'i, et il a dit, ceci est la dernière expression. Quand il a terminé, Laïsta kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir intaha. Il a cité ensuite, et ceci est la dernière phrase de ce traité de croyance qui guide vers la vérité. Il a utilisé les termes en arabe al-aqidatul murshida. C'est pour ça qu'il a été appelé comme ça, ce traité. La croyance de bonne guidée, la croyance qui guide vers la vérité. Et il a dit, et il n'y figure rien que renierait un musulman. Alors, ce qui est dans ce traité-là, que l'on vient de citer, tout ce qu'on a expliqué depuis le début de ce traité, il ne s'y trouve à l'intérieur que ce qui concerne ce qui est de la croyance musulmane, ce qui fait partie de la croyance musulmane. Il n'y figure rien que renierait un musulman. C'est-à-dire celui qui renie ça, celui qui a une croyance qui est contraire à ce qu'on a expliqué ici, celui-là il n'est pas musulman, parce qu'il ne croit pas en Allah. Et ici on termine cette explication en rapportant ce qu'a transmis Abu Nu'aym. Donc il y a un savant dans un livre qui s'appelle Al-Hilya. Quand il a cité un passage de la biographie de l'imam Ali, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, le 4e calife. Il a dit, An-Nu'man, fils de Sa'd, a dit, donc l'imam Ali, quand il était calife, il y a An-Nu'man, fils de Sa'd, qui était auprès de lui. Et donc il rapporte, ici, Abu Nu'aym, rapporte la parole de An-Nu'man ibn Sa'd, qui était avec l'imam Ali. Donc An-Nu'man, il a dit, j'étais à Koufa, dans la résidence de l'émirat, la maison de Ali, là où il avait sa base, là où il était basé quand il était calife. Lorsqu'est entré auprès d'un homme, lorsqu'est entré auprès de nous un homme qui s'appelle Naouf, fils d'Abdullah, et il a informé l'imam Ali de la présence de 40 juifs devant la porte. Donc il est venu, cet homme-là, Naouf, il est venu voir l'imam Ali, il lui a dit, il y a 40 non-musulmans qui sont devant la porte, ils veulent te voir, ô émir des croyants. Alors l'imam Ali lui a dit, laisse-les rentrer, qu'ils viennent. Quand ces 40-là, ils étaient avec l'imam Ali, ils lui ont dit, ô Ali, décris-nous ton Seigneur, celui qui est dans le ciel, comment est-ce qu'il est? Donc ces non-musulmans-là, ils sont venus voir l'imam Ali et ils lui ont posé cette question. Ils lui ont dit, ô Ali, décris-nous ton Seigneur, décris-nous Dieu, celui qui est dans le ciel. Parce que ça, c'est la croyance des Juifs.
Donc ils ont dit, décris-nous ton Dieu, celui qui est dans le ciel, comment est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il est entré en existence? Quand est-ce qu'il est entré en existence? Sur quoi est-ce il est établi, il est assis? En fait, ces personnes-là, c'était des gens qui croyaient que Allah il est dans le ciel, qu'il est assis sur le trône. C'est la croyance des Juifs. Et ça, c'est la croyance que les Juifs ont encore aujourd'hui. Et Allah Ta'ala, il est exempt de ça. L'imam Ali, il s'est assis et il a dit, écoutez-moi, et vous n'aurez à demander à personne d'autre que moi. Écoutez la réponse que je vous donne, elle vous suffira, elle est suffisante. Il a dit, certes, mon Seigneur, Azza wa Jal, est celui qui n'a pas de début. Il n'est issu de quoi que ce soit, il n'est pas mélangé à quoi que ce soit, et il n'est pas atteint par l'imagination. Il n'est pas un corps de sorte à le chercher, et il n'est pas voilé, c'est-à-dire il n'est pas quelque chose qui est caché, parce que sinon il aurait été contenu dans un volume. Et il n'est pas un être existant après ne pas avoir existé. Et il a terminé en disant Man za'ama anna ilahana mahdoud faqad jahil al-khaliq al-ma'boud. Celui qui prétend que notre Dieu est limité, il est certes ignorant du Créateur, celui qui mérite d'être adoré. Point. Ça, cette histoire-là, qui s'est passée avec l'imam Ali, elle est rapportée dans un livre qui s'appelle Al-Hilya, d'un livre d'un savant qui s'appelle Abu Nu'aym. Donc Abu Nu'aym, dans Al-Hilya, il mentionne cette histoire-là, en disant An-Nu'man, fils de Sa'd. Donc ce compagnon-là, An-Nu'man, fils de Sa'd, il était présent avec l'imam Ali, et c'est lui qui cite cette histoire-là. C'est lui qui dit, il y a un homme qui est venu, qui nous a dit, qui s'est adressé à l'imam Ali, qui lui a dit, ô émir des croyants, il y a 40 non-musulmans, 40 de parmi les juifs, ils veulent te voir. Alors l'imam Ali il a dit qu'ils entrent. Ces 40-là, ils ont interrogé l'imam Ali au sujet de Dieu, mais avec leur croyance à eux, en mettant en avant leur croyance que eux ils avaient, qui est une croyance qui est contraire à la croyance en Dieu en réalité. Ils ont dit parle-nous de ton Seigneur, et puis ils ont dit celui qui est dans le ciel, celui qui a un début, celui qui est assis. Donc ça c'était la croyance des Juifs. Et l'imam Ali leur a répondu en disant sachez que Allah il n'a pas de début. Il n'est pas issu de quoi que ce soit. C'est-à-dire, il n'est pas engendré par qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Il ne vient pas de quoi que ce soit. Ce n'est pas une partie de quelque chose. Il n'est pas mélangé à quoi que ce soit. Parce qu'il n'est pas un corps. Il n'est pas atteint par l'imagination. C'est impossible de l'imaginer. Et il n'est pas un corps de sorte à le chercher ou de sorte à ce qu'il soit caché. Parce que si jamais c'était le cas, s'il était un corps, alors il serait dans un volume, il serait localisé, il occuperait un espace. Et il n'est pas un être qui est entré en existence. Donc il est impossible à son sujet toutes ces caractéristiques-là sur lesquelles vous avez interrogé. Et il a terminé en disant, et celui qui prétend que Dieu a une limite, celui-là, il ne croit pas en Dieu. Point. Tout ça, c'est mentionné dans ce livre-là, et cette histoire-là, elle est mentionnée avec ses détails dans ce livre-là, Al-Hilya. Et après, il y a des gens qui viennent te dire, non mais attends, la croyance musulmane, c'est qu'il faut imaginer Dieu, ça renforce ta foi. Mais le prophète, il l'a interdit. Les savants, les grands savants l'ont interdit. L'imam Ali lui-même l'a interdit. Dans le Coran, c'est contraire au verset du Coran. Comment ça? Ou après, tu as des gens qui viennent te dire non, mais attends, Allah, il est assis sur le trône quand même. Hein. C'est ce qui est cité dans le Coran. Ah, donc toi, tu connais mieux le Coran que l'imam Ali, alors que l'imam Ali, c'est le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, qui le lui a enseigné. L'imam Ali, de qui il a pris le Coran? De qui il a entendu les explications des versets du Coran? Du prophète. Et c'est ça que l'imam Ali a répondu. Allah, il n'est pas dans un endroit. Il n'est pas localisé. Il n'a pas une forme. Il n'est ni quelque part, ni partout comme l'air. C'est ça la croyance que l'imam Ali a transmise. Et si l'imam Ali s'était trompé, vous pensez vraiment que les compagnons, à son époque, ils auraient laissé sans rien dire? Ils auraient dit, il est calife, mais ce qu'il raconte c'est faux, mais on va rien dire, hein. On va le laisser enseigner et prétendre l'islam, alors qu'en réalité ce qu'il dit c'est contraire à la religion musulmane. Mais bien sûr que non. Les compagnons, ils allaient en petit nombre pour aller défendre la religion dans des endroits où l'ennemi en face, il était beaucoup plus nombreux qu'eux. Ils se taisaient pas, ils restaient pas silencieux. L'imam Ali, une fois, quand il était plus jeune, son clan, il s'est retrouvé face à un clan adverse.
Et dans ce clan adverse, il y avait un homme qui était connu pour les batailles. Quand il y avait des batailles, il tuait ses adversaires. Et c'était quelqu'un qui était connu pour ça. Quand il était sur un champ de bataille, il laissait personne de ses ennemis vivants. Il les tuait. L'habitude chez les Arabes, quand il y avait une bataille à ce moment, à cette époque-là, c'était que le plus fort de chacun des deux clans, des deux groupes, se battait avant que ne commence la bataille. Ça donnait de la force aux soldats. Parce que si celui qui était le plus fort de chez toi, il se bat contre celui qui est le plus fort de chez eux et il le bat, il le tue, bah ça veut dire que celui qui est le plus fort en réalité du terrain, il est chez toi. Et donc ça redonne du courage encore plus à tes soldats. Donc il y avait cette habitude-là. Et ce jour-là, pendant cette confrontation, dans le clan d'en face, s'est mis en avant cet homme-là qui était connu pour, quand il est sur le champ de bataille, il tue tous les adversaires. Et c'est lui qui est sorti des rangs et qui a dit, allez, c'est moi maintenant. Qui c'est qui veut venir se battre contre moi avant que la bataille ne commence? C'est l'imam Ali qui est sorti. Mais l'imam Ali, il était jeune. L'imam Ali, il était jeune. L'imam Ali, il a dit, moi, je veux. Alors l'homme, il l'a regardé, il a souri, parce qu'il a vu pour lui, il y a un jeune homme devant lui. Il s'est dit, mais tu veux quoi, toi? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire quoi? Alors l'imam Ali, il a dit, je suis Ali, fils de Abu Talib. Il a dit qui est-ce qu'il était. Alors l'homme, il lui a dit, ok, écoute, retourne dans les rangs, j'ai pas envie de te tuer. L'imam Ali, il l'a regardé, il lui a dit, moi j'ai envie de te tuer, moi. L'homme, il s'est senti insulté, sa fierté, elle en a pris un coup. Alors il a dit, ok, ils ont combattu, l'imam Ali, il l'a tué. Est-ce que vous pensez vraiment? Et ça, c'était sur quelque chose qui... C'était pas pour aller défendre la religion musulmane, pour aller... Non. Alors, vous pensez vraiment que si l'imam Ali, il enseignait ce qui était contraire à ce que le prophète disait, si l'imam Ali, il enseignait, ou n'importe qui d'autre, il enseignait ce qui était contraire à ce qui figure dans le Coran, ils auraient rien fait, ils auraient rien dit. Quand à l'époque du califat de Abu Bakr, il y avait un Musaylima, le menteur, qui prétendait la prophétie, Abu Bakr, il a envoyé les musulmans pour corriger. Il y a eu des batailles à cette époque. Parce que cet homme-là, il disait qu'il était prophète. Abu Bakr, il a envoyé les musulmans, l'armée, quand il était calife, pour défendre la religion musulmane. Il n'a pas laissé cet homme-là en disant « Bon, c'est sa prétention à lui, écoute, c'est faux, mais on va le laisser faire. » Non. Il a défendu la religion. Comment, soi-disant, l'imam Ali, il enseignerait ce qui est faux, mais personne n'aurait rien dit? Mais bien sûr que non, c'est pas concevable. À l'époque, les compagnons, ils n'auraient jamais laissé faire. Il y avait des compagnons encore à l'époque, même si certains ils étaient décédés, certes, mais il en restait encore un grand nombre. Les compagnons, ils seraient pas restés sans rien faire. Et les élèves des compagnons, ceux à qui on aurait enseigné la bonne croyance aussi et ce qui est correct, ils seraient restés sans rien faire devant quelqu'un qui dit de l'égard. Ben non, bien sûr que non. Donc c'est pour ça, cette histoire qui est mentionnée dans Al-Hilya, elle montre aussi qu'en fait, tout ce qui est mentionné dans l'Aqidatul Murshida, ce dont on a parlé jusqu'ici, c'est ce que les compagnons ont enseigné, parce que c'est ce que le prophète leur a enseigné. Al-Mahdoud, quand l'imam Ali il dit Man za'ama anna ilahana mahdoud, faqad jahil al-khaliq al-mahboud, celui qui prétend que notre Dieu il est limité, il ne croit pas en Dieu. Ce qui a al-Mahdoud, ce qui a une limite, c'est ce qui a un volume, ce qui occupe un espace. Le trône, c'est un volume. Ce qui. Le petit grain de poussière qui flotte dans l'air, quand la lumière elle rentre par, ça a un volume tout ça. Que ce soit très grand ou très petit, tout ça, ça a des volumes. Celui qui prétend que Allah est limité, il a un volume, il ne croit pas en Allah. Donc la parole d'Ali, elle nous apprend que Allah, c'est pas un être qui a un volume. Il existe sans être localisé. Sa parole, elle nous apprend que l'on n'attribue pas à Allah la position assise. Parce que celui qui s'assoit, il est limité, il a un volume. Allah n'est pas un corps, ni grand, ni petit. Donc la parole de Ali, elle nous apprend qu'on n'attribue pas à Allah les attributs des corps. La forme, le volume, la couleur, la chaleur, la froideur, la position assise, le mouvement, l'immobilité, le changement, toutes ces choses-là, ce sont des caractéristiques des corps. Ce sont les caractéristiques de ce qui a une limite. Et l'imam Ali nous a appris que celui qui prétend que Allah est limité, que Dieu a une limite, il ne croit pas en Dieu. Et c'est comme ça que l'auteur, il a terminé Al-Aqidatul Murshida. Avec, si vous regardez, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais dans ce traité de croyance, il y a 3 blocs importants qu'il a abordés. Le fait que toute chose est créée par Allah, que ce soit le bien, le mal, les actes volontaires, les actes involontaires,
Tout ce qui entre en existence, c'est Dieu qui le fait exister. Ensuite, deuxième bloc, il a parlé du fait que la volonté de Allah ne change pas. Que tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu l'a voulu. Dieu l'a fait exister par sa puissance. Et que la volonté de Allah ne change pas. Et troisième bloc, il a parlé du fait que Allah ne ressemble pas à ses créatures. Trois blocs là. Et en fait, quand tu regardes, parfois, il y a certaines choses qui se racontent dans certains sites ou ce que disent certaines personnes. Parfois, tu arrives à entendre des choses qui contredisent un de ces trois points-là. Soit les gens ils vont prétendre qu'il y a autre que Dieu qui crée. Ils vont prétendre par exemple que le mal, il est créé par le diable. Ou ils vont prétendre que c'est l'être humain qui crée le mal. Ça va dépendre des gens et de leurs prétentions. Mais tu vas avoir des gens qui vont prétendre ça. Après, tu vas avoir des gens qui vont prétendre que la volonté de Allah, elle change. Et ça aussi, c'est quelque chose qui contredit ce qui fait partie de la croyance musulmane de base. Et puis tu vas avoir des gens qui vont prétendre que Allah Ta'ala il ressemble aux êtres humains. Mais ces trois croyances-là prétendent qu'il y a un autre créateur que Allah, prétendent que Allah change, sa volonté change ou que Dieu lui-même change, et prétendent que Allah aurait une ressemblance avec les créatures. C'est contraire à la croyance que le prophète a enseignée. C'est contraire à ce qui est mentionné dans le Coran. Et c'est contraire à ce que tous les musulmans ont pour croyance. Donc est-ce que, et ça va répondre à une partie de la question, est-ce que c'est quelque chose que l'on doit défendre? Bien sûr. Défendre dans quel sens? Défendre par la langue. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu défends en l'expliquant. C'est pas quelque chose que tu défends en t'énervant ou en criant ou en frappant. Non, c'est quelque chose que tu défends en expliquant. Celui qui a raison et qui a les preuves, il n'a aucune raison de s'énerver. Aucune. Aucune. Pourquoi? Moi, je sais que j'ai raison. Je sais que ce que je dis, c'est la réalité, c'est correct. Je sais que je suis capable de le prouver à partir du hadith, à partir du Coran, à partir de la raison. Donc oui, je vais le défendre, bien sûr, parce que c'est ce qui sauve dans l'au-delà la personne. Celui qui a cette croyance-là, c'est celui-là qui est sauvé. Et moi, je veux le bien pour les gens. Je veux pas que les gens ils fassent partie du feu de l'enfer. Je veux pas que les gens ils fassent partie de ceux qui seront châtiés dans leur tombe. Il y aura un jour du jugement pour moi, comme il y aura un jour du jugement pour eux. Celui qui veut le bien pour les autres, il les guide vers ce qui est le mieux. Il est une cause, il essaye. Si ça marche pas, mashallah hukan. Mais il essaye de parler avec eux quand il peut. Il sait qu'il peut essayer de pas. Il le fait. Donc j'essaye, je défends. À tout prix, ça dépend ce que ça veut dire à tout prix. Mais il fait en sorte de défendre comme il peut, avec la capacité qu'il a, la religion musulmane. En l'expliquant. C'est ça que ça veut dire, il défend. En l'expliquant. C'est-à-dire, il va parler avec les gens. Quelqu'un qui va lui dire que Allah il est dans le ciel, il va lui expliquer que c'est pas possible. Parce que le ciel, il est créé, et que le créateur du ciel, c'est Dieu, et que donc Dieu, il existe avant le ciel, sans le ciel. Et prétendre que Dieu il est dans le ciel maintenant, ça voudrait dire qu'il change. Et que si, selon lui, être dans le ciel maintenant, ce serait soi-disant un attribut de perfection au sujet de Dieu, alors ça reviendrait à dire qu'il aurait manqué à Dieu une perfection avant qu'il ne fasse exister le ciel. Et que ça c'est impossible, parce que sinon ça voudrait dire que Dieu aurait été imparfait, et ça revient à insulter Dieu. Pas possible. Celui qui adore une statue, on lui explique que la statue, elle ne s'est pas créée toute seule. Et que la statue, si tu la casses, pour autant les choses, elles continuent d'avoir lieu dans ce monde. Il y a des naissances, il y a des décès, il y a des mouvements, et ces choses-là, elles ne se créent pas toutes seules. Donc les choses qui se produiront après la destruction de la statue ont bien besoin d'un créateur. Donc si la statue a été détruite et que les choses continuent d'exister, c'est bien que la statue, elle ne crée rien du tout. Elle n'était pas créatrice. Donc si elle n'est pas créatrice, elle n'est pas Dieu. Avec la sagesse, avec la manière de faire, en intelligence, en bonne intelligence, on défend la religion musulmane, oui. Avec la langue, par la parole, par l'explication. C'est comme ça qu'on défend la religion. Wa barakallahu fikum.